Robots clash at every new scene. Transformations in every scene. Toys come alive under the screen. Maximus SPGK, the toy king. Robots clash at every new scene. Transformations in every... Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo concernant la gamme Blockies. Donc voici le deuxième set de cette gamme Micro Blockies que je me suis procuré chez Shozy Store. Voilà, je vous mettrai les liens de la boutique dans la description si vous voulez acquérir le petit paquet. Et donc je disais que c'était le deuxième set d'un ensemble qui contiendra 3 sets. Celui-ci se nomme The Overthrow. Le premier se nomme Shattered Alliance. Et pour la version asiatique, le premier se nommait Galaxy Shiny. Bref. Donc, nous voici donc pour une petite review et découverte de ce que contient ce paquet. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Nous voici donc avec la grosse boîte ouverte et nos 12 petits paquets à l'intérieur. Et déjà, on a droit à la belle et grosse carte avec ici un Starscream dans sa version Coronation qui est magnifique, hein. Elle est sublime cette image. Voilà, comme la précédente. Voilà. Hop, on va regarder ça de plus près. Voilà, sur la caméra. Voilà, toujours aussi quali. Avec derrière, hop, le petit logo Transformer Decepticons. Voilà, là c'est carrément une carte avec un seul personnage, contrairement à la première où on avait tout un ensemble de personnages. Alors à savoir que dans ce paquet, on aura droit éventuellement, si on a un peu de chance, à 2 versions de Bumblebee bonus. Voilà, si on tombe dessus. Donc un Bumblebee Armored, voilà, avec une épée et un bouclier, un Coronation Starscream et un Starscream version métallisée et éventuellement un Bumblebee version Shattered Glass. Voilà. Et sinon, comme on peut voir ici, les petites figurines classiques qui peuvent se trouver aussi dans les packages. Voilà, voilà. Donc, on va juste en prendre une juste pour voir. Hop, voilà. On a ici le descriptif de tous les Blockies potentiellement dans les boîtes. Toujours pareil, la petite description sur le côté pour voir les possibilités. Et voilà. Donc du coup, je vais peut-être commencer par ouvrir cette boîte que j'ai entre les mains et monter la toute première devant vos yeux en mode normal. Allez, c'est parti. Hop. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo concernant le premier package, voilà. Il ne faut pas espérer sauvegarder les petites boîtes, hein. Petite boîte à usage unique. Voilà, on prend, on déchonce, on déchire et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là. Voilà. Donc, la petite notice
et le petit sachet et la petite boîte complètement défoncée que l'on va mettre. Hop. Ah, il y a peut-être autre chose à l'intérieur. Hop, 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 hop. Oh, il y a une toute petite carte. Ah, cette fois, c'est une carte rectangulaire. Hop là. Et... haha, ben voilà. Eh bien, c'est une carte qui annonce déjà la couleur, hein, sans avoir à ouvrir le tachet. Eh bien, c'est Inferno. Voilà. Hop, eh bien, on va monter le petit Inferno. Hop. La notice, je n'en ai plus besoin. On ouvre le paquet. Voilà. Alors faites bien attention lors de l'ouverture du paquet de bien vider le paquet complètement parce que de temps en temps il peut y avoir une petite pièce qui reste coincée dans un coin, dans un angle. Voilà, faites bien attention avant de jeter le sachet. Hop là. Et voilà notre Inferno. Donc on va éparpiller un peu toutes les pièces. Voilà, donc on va commencer par le torse. Si voilà, hop, l'avant et l'arrière que l'on assemble comme ceci. Hop, ici on a la petite partie que l'on doit insérer dans la tête. Hop là, de notre Inferno, comme ceci. Voilà, on est ok. Et on a ici l'arrière de la tête, je suppose qu'il va se mettre comme cela. Et voici notre Inferno avec sa tête sur les épaules. Ensuite, hop, on prend les petites gambettes, hop, que l'on assemble. Voilà. On lui met le pied, idem pour l'autre gambette, comme ceci. Ensuite ici nous avons, hop, les épaules, ok, et l'avant-bras. Et ici on va lui mettre son petit point. Et on assemble le bras. Idem pour l'autre bras. Le petit point, hop là, je me suis trompé de sens, ça va dans l'autre sens. Voilà, ça marchera mieux de cette manière. C'est vraiment toujours un plaisir de faire des petites parties construction comme ça détend de fou. Hop, les cuisses. Voilà. L'autre cuisse. On prend la jupe, on clipse. Pareil, on met les jambes droites et on assemble le tout
comme ceci. Et il lui reste la petite échelle. Voilà. Et son petit blaster. Comme cela. Alors, voyons voir de plus près. Voilà, c'est comme pour les autres, hein, une superbe petite finition. Voilà. Avec de très belles articulations sur ball joint. Alors, ici pour Inferno, on va avoir un petit souci, c'est que vu que l'échelle est accrochée à sa tête, pour pouvoir tourner sa tête, il va falloir hop, hop et encore. Voilà, il a vraiment celui-ci une articulation de la tête très limitée. Bon, déjà de par le fait qu'il est ici la tête prise dans un étau, hein, donc on ne peut pas le faire tourner complètement, ni en haut ni en bas. Alors moi ça m'embête un peu, quoique, bon, c'est pas non plus trop embêtant, hein, mais bon. Et voilà notre petit Inferno complètement monté. Voilà, c'est vraiment très joli. Je suis vraiment content. Et bien voilà pour la première petite figurine. On va passer au montage des autres figurines en speed x8. C'est parti mon kiki.
Et bien voilà les amis, tous les bloquis sont montés. Et bien que dire sur cette petite collection? Eh bien je suis très satisfait. Hop là, voilà. Donc vous avez ici tout l'ensemble des personnages que vous pourriez trouver dans les boîtes. Alors, j'ai juste deux petits trucs à dire concernant ces bloquies. En les montant, j'ai remarqué pas mal de petites récurrences, notamment par exemple pour les blasters de pas mal de bloquies qui techniquement, vous voyez, ils se ressemblent tous. Voilà, que vous preniez Wheeljack, Ironhide, voire même Inferno, voilà, Bumblebee, et j'ai regardé même sur le précédent set, hein, les blasters se ressemblent tous, hein. Bon après ils sont plus ou moins montés sur les mêmes moules, hein. Quand on regarde à part 2 ou 3 choses près, quand on regarde les jambes, on voit que bon, pour Inferno et Ironhide c'est la même chose. Voilà. Hop. Sur Wheeljack c'est peu ou prou la même chose, hein. Voilà, il y a quelques petites récurrences là-dessus. Bon, après c'est pas trop grave, hein. Oui, et aussi une petite astuce, hein. Enfin, si on peut appeler ça une astuce. À partir du moment où vous avez le gros package et que vous déballez vos bloquies et que vous savez que par exemple dans le package vous pouvez avoir une des 4 figurines spéciales, hein. Bon là en l'occurrence c'était Bumblebee et Starscream. Et bien voilà, moi par exemple sur Starscream j'ai eu le Starscream métallisé et le Bumblebee classique. Voilà, à partir du moment où quand vous déballez vos bloquies vous trouvez les deux protagonistes en question qui sont censés avoir des versions spéciales dans le package, hein. Voilà, vous pouvez vous dire que c'est mort, vous ne les aurez pas dans le reste du package car le set est fait justement pour ne pas avoir de doublons. Voilà, donc moi sur le coup je suis content parce que j'ai eu ce petit Starscream, hein, version argentée. J'aurais préféré avoir le Coronation, hein, qui est une itération de Starscream que j'adore, hein. Voilà, le film de 86, tout ça. Voilà. Ensuite, pour le Bumblebee, bah voilà, hein, c'est la version classique G1. Voilà, j'aurais bien aimé le châtre de glace, personnellement. Mais bon, celui-là, il fait tout aussi bien le café. Par contre, ce que je ne comprends pas, hop là, c'est pour notre petit ami Soundwave. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette version entièrement dorée. Je crois pas que ça vienne d'une itération, que ce soit comics ou animé. Je n'ai pas souvenir. Par contre, je sais que dans la gamme Blockies un peu plus grande, ils ont fait des Blockies complètement dorés. Voilà, un peu plus grand, beaucoup plus articulé, et dont les items coûtent assez cher quand même. Voilà, et je crois que d'ailleurs ce n'est uniquement valable qu'en Asie, hein, pour ces versions dorées. Mais bon, j'aurais bien aimé l'avoir dans sa version soit Soundwave tout bleu, soit Sound Blaster entièrement noir. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a cette itération de
Soundwave. Pareil, hein, hop là. Ce qui aurait été amusant, c'est que l'on puisse avoir ce petit compartiment qui s'ouvre avec une micro-cassette à mettre à l'intérieur. Ça aurait été sympathique. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Hop. Hop là. Et autre chose aussi de sympa, c'est d'avoir eu un Ultra Magnus dans ce set. Voilà. Ultra Magnus, donc cette version d'Ultra Magnus vient des comics Dreamwave. Voilà, c'est une version des comics Dreamwave. Donc Ultra Magnus sans sa grosse armure qui fait de lui le Ultra Magnus qu'on connaît. Donc c'est la version normale, sans tout l'attirail qui va autour. Voilà, qui est le jumeau d'Optimus Prime. Optimus Prime qui très souvent l'appelle son frère. Donc à savoir si c'est une fraternité réelle ou frère d'armes, comme on dit. Bref, voilà, il est vraiment très très joli, j'aime bien, j'adore. Voilà. Ensuite, on va arriver au point qui nous intéresse, les Constructicons. Alors, ici, on a donc un Bone Crusher dans sa version robot. Voilà. Tout articulé. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que tous les bloquis dans leur ensemble ont cette particularité d'avoir la visière. Et celui-là ne l'a pas, parce qu'il a déjà sa petite paire de lunettes rouges. Voilà, qui le rend si reconnaissable. Voilà, donc on a notre petit Bone Crusher, membre des Constructicons, et nous avons aussi sa version véhicule qui va nous intéresser beaucoup plus. Voilà, pourquoi celle-ci va nous intéresser beaucoup plus, parce que tout simplement, quand on retourne notre véhicule, nous avons ici des petits pegs, ici et ici, qui nous permettront de former le Devastator. Donc ici, Bone Crusher sera le bras, ici avec la petite connectique. Et nous avons aussi Hook. Voilà, joli petit camion grue. Voilà. Qui, pareil, vous voyez, si on retourne le véhicule, on a deux petits pegs ici qui permettront certainement de le connecter avec le buste de Devastator. Et ici, un peg sur le côté et sur l'arrière pour pouvoir certainement, comme ça. Oui, c'est dans ce sens. Non, c'est dans ce sens-là, il me semble. Il me semble qu'il est dans ce sens-là. Voilà, et un peg au-dessus aussi certainement pour la tête. Donc ici, on a les bras, enfin le bras. Et si je m'amuse avec l'autre set, on va prendre Scavenger, voilà, dont je n'avais pas le nom la dernière fois, faut pas se moquer. Et donc voilà, les pegs ici sur le dessous du véhicule et sur l'arrière pour avoir la partie de notre Devastator, la partie haute. Voilà. Alors bien sûr, dans ce pack, nous n'avons pas bien sûr tout ce qui est connectique. Je suppose que ça viendra
avec le set numéro 3. Et donc, du coup, on va attendre ce fameux set que je me commanderai très certainement, parce que je veux mon Devastator. Et le reste de l'équipe des Constructicons pour pouvoir le former. Voilà. Par contre, ce qui est aussi assez cocasse, c'est que nous allons avoir donc tous les 6 véhicules sur la globalité des 7, mais en version bot. J'espère qu'ils vont pas nous faire le 3e set avec le reste de l'équipe, parce que sinon ça ferait sur 12, ça ferait 4 Constructicons version bot et 8 pour d'autres éventuels bots. Je sais pas, c'est assez cocasse comme choix. Bon, on verra de toute façon les bots qu'ils nous proposeront pour ce 3e set. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le petit Wheeljack. Oh là là, il est magnifique lui aussi. Je l'adore. Alors, pareil, on a ici, vous voyez, son petit lance-roquette, lance-missile. Donc, comme il a une énorme tête, eh bien, le lance-roquette est obligé de se mettre sur le côté comme ça. On ne peut pas le mettre, ou alors très légèrement en haut. Mais on ne peut pas le mettre vraiment droit comme... Voilà, puis bon, en même temps, vu la petitesse des pièces et le peu de place, c'est un peu normal. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment un très bel achat. Voilà, moi, je vous conseille de vous procurer ces petits blockies. C'est vraiment sympa à construire, c'est mignon. Et en plus, ça vous fait une petite collection de figurines à mettre sur vos étagères. Voilà. Alors, je vais un peu faire du ménage et mettre en place l'intégralité des 2 sets. Hop. Donc ici, on a Thundercracker. Hop. Hop là. De l'autre côté, les Autobots. Voilà. Hop. Ça commence à faire beaucoup. Mégatron. Essaye de tenir debout s'il te plaît. Voilà. Les Bumblebee. Hop. Malheureusement, ils ne tiennent pas tous dans le champ de la caméra. Hop. C'est un peu compliqué. Bref. Voilà, c'est assez sympa de voir toutes ces petites figurines réunies. Il y a aussi un petit gimmick que j'avais oublié de vous présenter. Et je vais vous le présenter avec Bumblebee. Voilà. Vous prenez le petit blaster de la version véhicule. Et vous pouvez éventuellement, si vous retirez le point, lui remplacer comme ceci. Voilà. Un peu comme dans le film, les films live. Voilà. Son petit blaster. On peut faire aussi la même chose avec l'autre Bumblebee. Et
bien entendu, on peut le faire aussi. Il y en a beaucoup trop. Avec Inferno, voilà, pour le rendre plus du one accurate. Hop, comme dans le jouet, on récupère la petite lance à eau que l'on peut lui mettre sur les bras, comme ça. Voilà, petit gimmick tout à fait sympathique. Je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi cette vidéo se termine. Je vais passer au montage afin de pouvoir la diffuser. Si vous avez aimé ces vidéos présentation Blockies, mettez un pouce bleu, partagez, dites-moi dans les commentaires. J'ai vu que la première vidéo n'a pas eu tant de succès que ça, hein. Je n'irai que 8 vues. Donc est-ce que vous préférez plutôt des présentations de Transformers transformables ou bien je ne sais pas du tout. Alors bon, il est vrai que je fais beaucoup de Transformers, mais à l'avenir il se peut que je me disperse aussi vers d'autres gammes de jouets, notamment hein, des jouets des années 80, des jouets vintage éventuellement, si le cas se présente. Donc voilà. J'espère que vous continuerez à me suivre néanmoins. Et je vous dis sur ces derniers mots, passez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine, et à la prochaine. Ciao.